C'est pour frapper fort. C'était le dernier tour d'honneur au stadium pour nos Toulousains à l'occasion de cette 33e journée de Ligue 1. 37. C'est bien ça, 37 ? T'as dit 33. T'as dit 33, mais je m'excuse. depuis que Bordeaux t'a appelé pour un transfert, Ouais. t'arrêtes pas de penser aux Girondins. Mais après, c'est pas grave. Non, c'est bien 37, excusez-moi. Je rappelle la compo, donc Dupé, Rouault, Nicolaisen, Soiseau, Dessler, Spearings, Vandenboomen, De Jagereux, Abouklal, Ratao et Dalinga. Shaibi, Siro et Ado sont rentrés en jeu. On l'oublie peut-être, mais il s'agissait d'un match entre promus ce samedi soir. On avait la GIA qui débutait avec le couteau entre les dents, normal, il y avait le maintien à aller chercher. Et pourtant, c'est le TEF qui s'est montré le plus dangereux. Dalinga cessait de la tête, une première fois au-dessus, à la 5e minute, et puis 2 minutes plus tard, sur le poteau, il y a quand même un bel arrêt de Radou. On ne peut pas lui enlever ça. Et finalement, contre toute attente, c'est Auxerre qui va trouver la faille, avec une frappe contrée qui revient sur Raveloson. Le Malgache a tout le temps d'ajuster son enroulé imparable. Dupé doit s'incliner, ça fait 1-0 à la 24e minute. Petit débat, est-ce que pour vous c'est la passivité de la défense qui est en cause ou est-ce que tout simplement le tir est parfait ? Fred. C'est un bon débat ça. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Merci Fred. Non, c'est vrai, quand tu défends, t'as la frappe qui est contrée, donc ça te met le bordel un peu dans tout ton placement et tout, machin, donc après t'as la balle qui revient. Le joueur il frappe, il la prend bien. La frappe elle est belle. Oui, la frappe est belle quoi. La frappe elle est très très belle. C'est compliqué, pas citer de la défense à cette distance-là. Peut-être qu'ils sont pas montés assez vite, mais je leur en veux pas forcément. Et peut-être qu'ils l'attendent 10 fois, il la met 9 fois à côté, et là il leur rentre, bravo. Enfin, et puis c'est aussi ça le foot quand même. C'est ça. Oui. Un joli geste technique. Ouais. Même pour le gardien, quoi, tu vois, t'es sur des appuis, tu veux faire hop, il faut que tu. Non, c'est pas. Il la met parfaitement. Il la met bien. Elle est belle. Après, ça a un peu glacé le stadium à ce moment-là, parce que je trouve que les 20 premières minutes étaient bonnes. Oui. Et qu'on a des occasions de mener au score, et il mène à contre-coup du jeu aussi un petit peu, donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais bon. Ça ne nous a pas forcément inquiété puisqu'on va savoir la suite après. Ouais, exactement. Le TEF ne s'est pas laissé faire et a vite réagi avec un centre de Soiseau. Et qui c'est qui déboule au second poteau pour placer une tête plongeante ? C'est Zakaria Abouklal. Égalisation 1-1 et juste avant la mi-temps. Qui d'autre que lui pour marquer à ce moment-là ? On notera quand même la petite célébration ironique. C'était quoi ? Bon, c'est pas très radiophonique ce que je fais, mais c'est des. Ok, d'accord, taisez-vous avec la main. Voilà. Bla bla bla, etc. Ouais. Ah, moi je crois que c'était un match au crabe, un truc comme ça. Alors, non, d'habitude. C'était pas contre la lutte contre le cancer ? Genre le. Allez, vas-y, on Ah, ça va loin, c'est symbolique. D'habitude, Tu vas finir sur l'équipe, toi, fais gaffe. D'habitude, il nous fait le serpent, mais là, c'était des petits blabla. Donc, bon, chacun se fera sa petite interprétation. Et qui va faire tous les animaux avant de partir. Ouais, mais il fait le zoo, c'est ça. Il me tarde la vache. Il va falloir qu'on continue. Bon. 1-1 à la mi-temps, le score est assez logique. Qu'est-ce que vous pensez de ce premier acte ? C'est bien la vie d'Eliott, moi. Du match ? David Elliott. Écoute, déjà avant de commencer, moi je suis surpris que Camille se souvienne d'autant de détails parce qu'il n'était pas très très frais à ce moment-là. Et... C'est faux. C'est Fred. J'étais à côté de lui. Fred me surveillait, ça allait très bien. Tu l'as payé ou quoi ? Non. Tu l'as payé ? Non, pour la petite histoire, si je dis ça, c'est parce que le lendemain j'avais une surprise pour mon anniversaire. Fred était censé me surveiller avec Julien. Bon, faut pas faire ça, les gars. Ça sert à rien. Vous mettez d'autres personnes, mais ça sert à rien. Non, mais plus sérieusement, je trouve que Auxerre, il marque un peu contre le cours du jeu. C'est le TEF qui a quand même dominé de manière générale cette première période. Et les voir marquer, c'est vrai que ça fait une grosse clim dans tout le stade. Mais après, ils se sont bien rattrapés. Et puis 1-1 à la mi-temps, je trouve que c'est pas très mérité pour... Enfin, c'est mérité plutôt pour Auxerre et pas mérité pour le TEF. C'est mal payé pour le TEF. Exactement. Ouais. Fait une grosse clim, je sais pas, moi ça m'a pas non plus. Ça envoyé Nantes en Ligue 2 déjà. Ah ouais. Non, moi, à la mi-temps, si on rentre avec l'avantage au score, c'est logique. Oui. Mais quand tu vois les dernières prestations, on galère à marquer, tout c'est un peu symbolique. Et le fait que tu reviennes vite dans la partie, c'est pas que ça m'a surpris, mais j'étais là en mode bon, c'est cool quand même. C'est bien. Ouais, le côté cool, c'est que oui. Tu vois, c'est que déjà. Ouais, c'est ça. Et puis c'est qu'une autre défaite à la maison, voilà, pour le dernier match, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas. Voilà, c'était. On n'a pas gagné depuis février quand même. Depuis Rennes, je crois. Ouais, depuis Rennes.
C'est dur quand même. Enfin, c'est dur, non, mais bon. C'est. Ouais. Non, après, oui, on domine, mais on marque plus, quoi, en fait. Mais on a des occasions, mais. Oui, parce qu'on a des occasions. Parce que Radou il en sort 3-4 faciles en première mi-temps, de mémoire, là. Il y a le poteau aussi. Ouais. Donc c'est pas bon. Tu l'as vu le match, toi, Mika, ou pas? J'ai vu un grand résumé. T'as vu un grand résumé? Sur le résumé, en plus, pour le coup, tu vois que le TEF, au point, on va dire, au point et devant. En tout cas, à la mi-temps, ils sont devant. Après, c'est aussi je vais parler aussi un peu d'Auxerre, c'est que c'est quand même une équipe qui ferme pas le jeu. À domicile ou à l'extérieur, qu'ils soient en danger ou pas. Et c'est ce qui plaît au TEF. Le TEF n'est jamais aussi fort que quand une équipe ne ferme pas les yeux, surtout chez eux. Donc, c'est vrai. Donc c'est pour ça. T'as des réactions sur Vincent? Voilà, des réactions de Fabrice qui nous dit depuis la Coupe de France, j'ai l'impression que les joueurs se sont reposés sur leur laurier. 4 matchs, 4 points, c'est toujours Sadaxi à voir contre Monaco. Pour Thierry, ils sont en vacances. Pour Johan, je trouve que c'est brouillon dans le jeu depuis un mois. Free Fly qui nous dit donc, on prend un but à contre-temps, on arrive ensuite à marquer avant la mi-temps, ils jouent sur les hors-jeux. But et carton rouge, voilà, c'est vrai qu'on en reparlera. Et ils ont poussé en fin de match, donc nul mérité selon moi, à noter l'ambiance magnifique. Ouais, ça j'ai vu des vidéos sur Prime, c'était impressionnant. On va y revenir après, mais il y avait une très très belle ambiance. Pour terminer, juste l'avis de Thierry qui nous dit match assez moyen, il nous manque un bon neuf pour lui. Après, c'est la fin de saison, quoi. Il y a un mois, tu gagnes la Coupe de France, ton maintien il est assuré. Des joueurs sont sur le départ, tout ça. Voilà, c'est. T'as peut-être pas envie de te faire autant mal qu'il y a 6 mois. Ouais, mais j'ai trouvé quand même on a fait on n'a pas fait un match en claquette non plus, quand même, quoi. On va voir le deuxième mi-temps, ce qui s'est passé, après on va en parler. Ouais. Avant de revenir sur la deuxième mi-temps, il y a quand même une petite action polémique. À la 42e, on a Bouklal qui déborde à droite et qui est poussé par Isaac Touré. Les violets réclament penalty. L'arbitre ne branche pas. Pour avoir revu les images, j'avoue que j'ai quelques doutes quand même. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? J'ai des potes Alors, pour vous étiez au stade, donc peut-être que vous n'avez pas vu de replay, etc. Mais j'avoue que sur l'image de la télé, il y a. Tu veux que je sois honnête? Tu veux vraiment que je sois honnête avec toi? On a même je m'en rappelle absolument pas. Bon, vu que c'est moi l'adulteur de l'émission, je vais prendre la parole. Non, plus sérieusement, j'ai des potes qui regardent, qui ne sont pas abonnés, qui ne sont pas sur Toulouse, donc qui regardent toujours les matchs à la télé, qui sont assez lucides et honnêtes sur les actions et qui pour eux m'ont dit que ça se sifflait. Oui, mais que ça rentre dans la catégorie des fautes pas indiscutables, c'est pas une erreur manifeste de l'arbitre de ne pas le siffler. C'est pour ça qu'il n'est pas revenu dessus. C'est pas le scandale du siècle. Non. Si le siffle, franchement, il n'y a pas à se plaindre, mais c'est pas le scandale du siècle qu'il n'est pas sifflé. C'est ça. Au retour des vestiaires, les deux équipes s'observent. On a le résultat de tout à fait d'accord de Nantes qui est favorable aux Auxerrois, donc forcément les Bourguignons lâchent du lest. On a Ratao qui vient piquer Radou à l'heure de jeu, mais son but est refusé pour un hors-jeu valable. Et puis là, c'est l'instant émotion. On a De Jagereux, Spearings qui salue le virage Brice une dernière fois. Contrat à vie dans nos cœurs, clament les Indians. On se dirige vers une fin de match tranquille, mais Auxerre a une fameuse info, c'est que Nantes perd. Et donc Christophe Pélissier va tenter un coup de coaching et d'envoyer toutes les cartouches pour emballer la partie. On a Joubal et Ablin qui alertent Dupé. Et puis à la 87e, Ado qui fracasse la transversale sur une reprise de volée. Alors j'avoue que ça, c'est dommage. Pour avoir vu l'action, c'est un petit peu bizarre. J'ai pas trop compris l'effet de la balle, etc. Tout le monde la regarde un petit peu s'envoler, s'écraser sur la barre. C'est surtout que si c'est pas Nicolas Hyssen qui reprend la balle, je pense qu'il y a but. Genre c'est Dalinga qui reprend, qui tente le petit lob là. Je pense que si c'est un attaquant, Dengrash, Aibi ou qu'importe, je pense qu'il y a but. Mais bon, c'est Nicolas Hyssen, donc c'est un peu compliqué. Non, mais c'est vrai. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Non. Bon, quoi qu'il arrive, on en restera là. Le TEF et la GIA se séparent sur un score de parité. Un partout. C'est le 4e match nul consécutif pour les Violets. Ils sont invaincus, ils sont en vacances, pas en claquette. Et cette fois, il y a eu des buts. Ouais, bon, match de fin de saison. Moi, déçu un peu quand même. Alors, même si Auxerre, s'ils avaient gagné, c'est vrai que ça a envoyé Nantes en Ligue 2 et ça aurait pu être sympa, mais. En soi, j'aurais aimé revoir une victoire quand même. Ça aurait pu être bien, et sachant que face à Auxerre, c'est pas non plus. Surtout que c'est une équipe qu'on avait fessée en Ligue 2, même en Ligue 1 d'ailleurs. Au match aller aussi, on avait fessé. Donc bon. Mais ouais, tu sais pas, tu aurais pu terminer sur une bonne note et c'est un petit peu dommage, je trouve.
J'ai vu des commentaires passer aussi sur l'ambition d'Auxerre, qui se plaignait du manque d'ambition d'Auxerre. Non, ça, je suis pas d'accord. Ça justifié. Non. Moi, je rejoins plus Mika qui dit qu'ils ouvrent le jeu. Après, ils ont fait leur match. Ils jouent le maintien aussi. Ouais, Voilà, oui, et tout ouvrir. C'est clair. ça. Surtout que s'il laisse de l'espace dans le dos, quand même, à Toulouse, il y a quand même quelques joueurs qui aiment bien ça. On l'a vu quand même pas mal de fois, surtout en Coupe de France, quand les équipes venaient, parce que c'est toujours un peu plus ouvert. Quand il y a de l'espace dans le dos, quand même, le TEF, c'est encore meilleur. On va pas dire qui c'est qui envoie les ballons là, mais voilà. Puis après, oui, vu l'évolution du score, voilà, il y a 1-1, il reste 10 minutes, c'est normal que tu jettes tes derniers, voilà, tu sens que... Non, ils ont fait un match de mecs qui jouent le maintien. Mais c'était pas... On essaye de rester, et puis si on a l'occasion d'aller gagner le match à la fin, peut-être que sous l'émotion comme ça, le TEF, il lâcheront. Oui, puis ils n'ont pas mis le bus ou quoi que ce soit. Non. Voilà. Non, franchement, moi j'ai pas trouvé qu'ils aient fermé le jeu du tout, même. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'Auxerre reste. Contrairement à Nantes, sans les passifs, tu vois, sportivement parlant, sur ce qu'ils proposent Auxerre, c'est quand même moins dégueulasse que Nantes. Et si le foot doit gagner, Auxerre doit se maintenir. Moi, je vais pas m'acharner sur Nantes, quoi, mais. Si, vas-y, on s'en branle. C'est une des équipes les plus mauvaises que j'ai vues cette année au Stadium. Surtout quand on voit sur le papier. C'est quand on regarde Nantes et Auxerre, sur le papier, Nantes, c'est quand même largement au-dessus. Et quand on voit ce qu'ils proposent. Après, il y en a aussi certains qui doivent avoir la tête ailleurs, mais c'est comme dans tous les clubs. Vous avez pensé quoi, vous, de cette saison à domicile, messieurs? Parce qu'on savait c'était le dernier match. 6 victoires, 6 nuls, 7 défaites. Pas une victoire depuis février, quand même, mine de rien. Content de cette saison à domicile en Ligue 1, un peu déçu, un peu sur la fin, je sais pas. Enfin, on a quand même tapé qu'un seul gros, entre guillemets, qui est Rennes. Le reste, compliqué. Alors, si je me souviens bien, il y avait Damien Comolli qui avait sorti un discours à la mi-saison où voilà, l'objectif c'était de mieux finir, de faire du Stadium une forteresse et surtout d'aller taper des membres du top 5. Et je pense que finalement tous ces objectifs ont été un petit peu modifiés par l'épopée en Coupe de France. Donc en soi, est-ce que franchement on peut leur en tenir rigueur? Voilà, moi j'ai pris plaisir à aller au Stadium cette année, voir l'ambiance se maintenir, surtout c'est important parce qu'il n'y a pas eu de chute ou quoi que ce soit. Et je pense qu'en tant que supporter du TEF, on ne peut être que satisfait de la saison au Stadium, même si forcément la fin de saison laissera quelques regrets. Oui, j'ai ma langue à fourcher, je m'excuse encore. J'ai surtout vu Elliot en cabine qui était mort de rire, du coup j'ai la même de qu'un enfoiré, mais bon, bref, je te balance, j'en ai rien à foutre. Ça me lâchera, quelques regrets. Non, après, on n'a pas vu non plus des purgimondes, quoi, je veux dire, même qu'il y a eu des matchs nuls ou même des défaites, c'était toujours... Non, on a vu du jeu. Comme dit Auxence, on est promu, on a assuré le maintien, entre guillemets, on va dire aisément. Puisqu'il y a un mois à peu près qu'on sait qu'on est maintenu, on a la Coupe de France, voilà, donc qu'est-ce que tu voulais faire de plus, quoi. Je pose juste des questions. Mais non, on a passé une bonne saison au Stadium, encore une fois, de plus, quoi. Parce que tu te rappelles, là au mois d'août, on disait la Ligue 1, tout ça, machin, on n'est pas prêt peut-être, machin, enfin, ça va être dur. Après, t'as toujours des doutes. Oui, voilà, mais au final, ça s'est bien passé. Le hockey, on s'est troué. Marseille, on n'est pas si loin que ça. Lens, on n'a pas été ridicule. Lyon. Marseille aussi, quand même. Le seul crash, ça a été contre Monaco, quoi, en fait, au final. Où on prend 3-0. Oui, putain, oui. Je m'en souvenais pas non plus, mais ok. Après, 2-0 plutôt. Non, 3-0, je crois. J'aurais dit 3-1, moi, mais je sais pas pourquoi j'ai le 1 dans ma tête. Non, mais je crois 3-0. On va aller vérifier ça. Vincent, toi, tant qu'Auxence vérifie ta saison Stadium à domicile. Pour moi, elle est positive. On s'est pas ennuyé. Ok, on n'a pas de très gros sur le tableau de chasse. Vas-y, excuse-moi. 2-0. Ah ouais. On n'a pas de très gros sur le tableau de chasse, certes, mais comme on dit, c'est pas passé loin. Puis surtout, ça n'a pas été. On met le bus à chaque fois qu'il y a une équipe qui est censée nous être supérieure. Je pense qu'on fait les bilans faudrait regarder les bilans comptables des précédents promus. Je pense qu'on est quand même sur un bilan assez propre. Puis c'est aussi biaisé tout ça pour le fait qu'on ait fait un gros parcours en Coupe de France. Parce que je pense que tu enlèves la Coupe de France et le fait qu'on ait potentiellement autre chose à jouer en championnat, un maintien ou autre, il y a peut-être 3-4 matchs où tu peux prendre plus de points, une défaite qui se transforme en nul ou un nul en victoire. Et donc, non, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose.
On s'est pas ennuyé. Moi, je me rejoins sur le fait qu'on ne soit pas ennuyé, qu'on a vu du jeu. On a monté un projet Redbird où on allait voir du jeu, qu'il allait faire, que ça allait jouer au ballon, que ça allait pas mettre le bus, etc. Et on a vu des buts, même des buts adverses, parce qu'on ouvre tellement le jeu qu'on en prend. Mais on a vécu des émotions, on s'est quand même régalé. Je pense que si le stadium était autant rempli, d'ailleurs, ils ont sorti le nombre, c'est 525 000 et quelques supporters qui sont venus dans la globalité, cumulés. C'est pas pour rien. Je pense. Et juste Free Fly qui ajoutait aussi 0 défaite face aux équipes de notre championnat aussi. Avec Clermont, tu les mets pas dans notre championnat? Au final, le bilan comptable prouve que non, puisque ils sont top 8. Si, c'est notre championnat, Clermont. Clermont, ils ont surperformé cette année. Mais oui, après, dans les résultats importants, on n'a pas perdu, ça c'est clair. Tu as vu des matchs à domicile, tu en as vu un ou deux, je sais plus. Deux. D'un point de vue extérieur, je sais pas, comment tu as senti ce stadium-là par rapport aux autres années, par rapport au projet de jeu qu'on a mis en place, par rapport à tout ça? Déjà, si j'y suis allé, c'est que ça devait me plaire. Je suis pas supporter du TFC, j'aime bien le foot, mais c'est vrai que ça faisait quelques années où aller au stadium, c'était plus une purge qu'autre chose. Là, c'est plaisir d'y aller, que ce soit n'importe quelle équipe. En fait, on regarde pas trop contre qui on joue. Quand on aime le foot, on regarde surtout si on peut y aller. Et du coup, y aller quand tu vois des matchs, même si j'ai pas été le porte-bonheur, mais c'est vrai que c'est... aussi, Angers, on a gagné. Oui, c'est vrai, Angers, on a gagné. Angers, on a gagné. Mais j'étais pas tout seul, c'est pour ça. Mais non, c'est vrai que c'est plaisant parce qu'en fait, les joueurs jouent pour le club aussi, même s'il y a plein de départs. Enfin voilà, ils ont quand même joué pour le club. Ils étaient contents d'être ensemble, malgré certaines polémiques sur certains joueurs et tout ça. Ça s'est jamais trop ressenti sur le terrain. Si ça avait pas parlé, on l'aurait peut-être pas su. Et puis après, quand il y a les supporters derrière qui poussent aussi, ça donne aussi ce côté. On dit toujours que c'est le 12e homme. Ça s'est vu aussi sur certains moments. Et je pense que l'épopée, elle y est pas pour rien non plus. Après, oui, en tant que Cameroun de football ou supporter du TEF, j'aurais préféré qu'ils puissent gagner un gros, mais en soi, qu'est-ce que ça apporte, à part 3 points de plus que les autres? Mais surtout que tu as gagné la Coupe de France. C'est ça, surtout. Donc l'émotion est quand même beaucoup plus forte que si tu gagnes un gros. Mais c'est vrai que le projet du TFC faisait peur. Tout ce qui est stats, tout ce qui fait. Il y a quand même pas mal de risques, des joueurs qu'on connaissait pratiquement pas. Et puis une équipe type de Ligue 2 qui est alignée à 2 joueurs près ou 3 joueurs près en Ligue 1. C'est ça. Tu as aussi ça où tu n'étais pas... avec des joueurs qui ont assumé leur statut aussi totalement. De très bons joueurs de Ligue 2 et d'être un bon joueur de Ligue 1. Donc c'est aussi important quand c'est un promu, parce qu'on oublie souvent quand même que le TEF c'est juste des promus aussi. C'est vrai, et ça je pense que beaucoup de gens l'oublient, et on a l'impression que ça fait... qu'on n'est jamais redescendu, j'exagère, mais que c'est mythologique qu'on soit aussi haut. Alors non, quand on regarde Auxerre, 3... Regarde les premiers où ils sont, Clermont, Ajaccio, Auxerre et nous qui sont montés ça. Donc ouais, c'est vrai que c'est bien. Bon, grosse saison aussi en tribune, messieurs, on n'en a pas parlé, mais il y a eu un joli cortège qui a été fait juste avant le match, donc qui est parti de la Dorade qui est jusqu'au stadium, avec pas mal de monde, un accueil de bus, le dernier, qui a encore été sympa. Le club commence à sortir les vidéos sur les réseaux. Et on a surtout, alors je pense pas trop dire de conneries, je me fie au post Insta d'Alex Le Capot qui a mis 10 photos sur des tifos, donc je dirais qu'il y a eu 10 tifos sur 18 en championnat. Donc une grosse saison aussi pour eux, une tribune pleine, un virage plein, pratiquement à chaque match sur les derniers ou même sur toute la saison. Une ambiance qui était bonne, et typiquement samedi, c'est aussi pour ça que j'ai pas trouvé le match, parce qu'il y a tellement d'ambiance qu'on s'est aussi laissé porter par tout ça, et ça faisait plaisir aussi de revoir ce ferveur, ce moment. On l'avait pas perdu, mais on avait certains matchs où c'était un peu timide, là ça a pété sévère quoi. Enfin, ceux qui ont dû écouter la télé, je pense qu'ils ont dû baisser le volume plusieurs fois, enlever les commentateurs plus d'une fois quoi. Donc bravo aussi à eux, et c'était une très belle saison, même si c'est pas fini, parce qu'ils vont à Monaco dimanche pour finir le grand chelem pour certains. Et après ils ont un peu de repos. Après juste à la mi-temps, Camille, on peut faire une parenthèse sur... J'allais venir, mais vas-y. J'ai pas trop d'infos, donc je voulais juste les énumérer, mais si t'as des peu plus, vas-y. Non, pas. Je pense que j'ai à peu près les mêmes que toi, sur l'intervention de la CIR, à la mi-temps. Donc moi, à mon avis, 2 jeunes couillons qui craquent, enfin couillons, c'est pas péjoratif, c'est 2 jeunes qui craquent 2 fumis, et la Sécu et la CIR qui interviennent donc assez, on va dire assez salement par rapport
par rapport à ça, quoi. Donc, ouais, moi j'ai trouvé un peu rude, quoi, pour un dernier match. Surtout que sur la saison, on a été sage, quoi, je veux dire. Enfin, sage entre guillemets. Il n'y a pas eu d'incident majeur, il n'y a pas. Voilà, quoi, c'est le dernier match, donc c'est 2 jeunes qui craquent de fumée. Tu vas pas les chercher comme ça, Manu Militari, pour les sortir à la mi-temps. Non. Donc, et puis la cire qui te regarde toujours avec cet air méprisant, voilà. Donc ouais, ça moi je pense qu'il faut le régler un peu aussi quand même. Enfin, il faut de communication. Ouais, la sécu du club aussi, tout ça. Bon, voilà, il faut un peu de pédagogie, quoi. Ouais, puis ça tranche surtout avec ce qu'a subi en face le petit fou de l'Honneur Nord qui a craqué un fumigène, qui a été escorté tranquillement, les fumiers encore à la main, qui a pu se faire applaudir par tout le quart de virage et l'Honneur, qui est sorti sans mauvais jeu de mots avec les honneurs, quoi, limite, et qui, quand on voit les autres qui... C'était plus du gaz, nous, à la mi-temps, qu'il y a eu, oui, voilà, donc il y a ça aussi, quoi. Il y a eu du gazage aussi. Pas de mesure. On a le droit de faire ça en virage, parce que c'est le pop-up, par contre, en honneur, il faudrait s'excuser de me noter un gars et le sortir, quoi. Enfin, dans les 2 cas, c'est débile, mais là, l'écart est... Alors nous, si on n'a pas vu l'action sur le penalty, mais on a vu le gazage, Ça, par contre, on était première loge, quoi. Et puis ça gaze sur tout le monde, quoi. C'est rien à foutre. Voilà, c'est... Ouais, bon, ça c'est des axes à améliorer, bien sûr. On le remercie, non, quand même. Sinon, la DIST ne pourrait pas survivre. Oui. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des problèmes, appelez la DIST. Ouais. Oui. Les tops et les flops, et on termine sur ça, mon cher Auxence, que tu nous as mis en top. Alors, 2 tops de mon côté, Zakaria Bouklal et Mikkel Dessler. Zakaria Bouklal pour son but, malgré les polémiques, et Mikkel Dessler qui a été cité dans l'équipe type de l'équipe pour cette 37e journée. J'ai aussi noté des encouragements pour Ratao, qu'on trouve en dedans depuis ses retours de blessure, que là je trouve intéressant, un peu plus percutant, un peu moins de déchets aussi. Et je pense qu'il aurait même pu rester quelques minutes de plus, donc on peut l'encourager, je pense. Soiseau, non ? T'as pas aimé la prestation de Soiseau ? J'aurais pu, mais là, à faire un tri, je ne l'aurais pas mis dans les tops. Ça ne veut pas dire que je le mettrais dans mes tops, mais... Vous êtes d'accord avec ça aussi. C'est top, ou vous en rajoutez un ? Je n'ai pas qui me viennent en plus. Globalement, il n'y a personne qui passe à travers, de toute façon. De là en sortir, Bouklal qui confirme 5 buts sur 6 titularisations. Sportivement, Bouklal, tu peux rien lui reprocher, quoi. C'est un succès, quoi. Sportivement, je dis. Hein. Oui. 2 tacles réussis. C'est un super joueur, quoi. Les 2 tacles qu'il fait sont magnifiques, hein, vraiment. Le repli défensif, qui était quelque chose qu'on peut lui reprocher, là il a fait, puis il a fait très proprement surtout, donc c'est très intéressant. C'est peut-être un truc de plus sur sa palette de joueurs. Après le flop de Dalinga, c'est un peu ses fins. Flopiné. Il fait un poteau, il se crée des occasions. Bon. C'est plutôt sur la continuité où là effectivement on le sent un petit peu moins en forme, mais bon, c'est normal. C'est son axe de progression, ça. Il a 21 ans, voilà. Il faut qu'il bosse sur la finition. Je dis pas le contraire, c'est juste que les buteurs fonctionnent comme ça. Il y a des périodes où même, si vous voulez le voir Et tu le sais que trop bien. Voilà, exactement. Et même en Ligue 2 néerlandaise, on le voit sur ses stats, il a des périodes où il enchaîne but sur but et d'autres moments c'est un petit peu plus creux. Ça veut pas dire que je remets en cause toute la saison de Dalinga. Juste que sur ce match, c'est peut-être celui qui s'est le moins bien débrouillé. Mais ça reste le meilleur buteur de l'équipe. Il y a pas je suis d'accord sur les derniers matchs. Oui, il est un peu plus en dessous, allez. Voilà, c'est tout. Il a les occasions. Il les met pas forcément. Il y en a qui loupent, qui devraient mettre. Mais je pense qu'avec du travail, un peu plus il les mettra, quoi. Oui. Pour moi, je pense que ça va être un super. C'est un bon joueur, c'est un super joueur. Ça va être un très très bon joueur. Ouais. Il y a peut-être aussi de la fatigue, tout simplement. Rendez-vous en Coupe d'Europe l'année prochaine pour vraiment voir s'il peut franchir encore un palier. De toute façon, il est programmé un peu pour ça, quoi.